Si tu échoues dans l'e-commerce, tu es peut-être en train de commettre l'une de ces 5 erreurs ou voire même les 5 en même temps. Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais étudier avec toi les raisons de ton échec et ce que tu peux faire pour rebondir. Alors déjà, une chose. Si tu as aujourd'hui ce constat d'échec, dis-toi que c'est pas grave en soi. Si tu t'es lancé dans le dropshipping, c'est sûrement parce que c'est donc ta première expérience entrepreneuriale, parce que c'est le moyen le plus simple de démarrer. Donc déjà, échouer une fois, c'est tout à fait normal, hein, voilà. Le succès, il est pas garanti dès le premier essai. Donc déjà, bon, je sais même pas ce que toi t'appelles échec, mais échec, ça pourrait dire, bah voilà, t'as lancé une boutique, t'avais tel objectif à 3 mois et finalement, ben t'en es très loin. Tu te rends compte que t'es encore un véritable débutant. Tu commences à voir les premiers obstacles et tu te dis, mince, je suis en situation d'échec et je vois pas ce que je peux faire. Mais voilà, ça c'est pas bon, voilà, on va dire t'as ouvert les yeux, tu comprends enfin ce qu'est l'e-commerce. Pour moi, c'est pas un échec. Le véritable échec, c'est l'abandon définitif. Voilà. Mais voilà, dis-toi bien qu'il y a 95% des personnes qui abandonnent le dropshipping avant leur première année. Donc si toi derrière tu abandonnes jamais, déjà tu seras sûr de ne jamais échouer et de progresser normalement. Donc voilà, moi la première premier motif pour lequel selon moi tu échoues, c'est que tu as un manque d'organisation et comme il y a beaucoup de gens qui en ont parlé récemment, je vais dire même tu te disperses. C'est-à-dire là, par exemple, dans le groupe de Fasaigne, je vois régulièrement, à peu près chaque semaine, un commentaire qui est bonjour, je vends une ou deux licences de Fastlane parce que voilà, j'avais 2 ou 3 boutiques en même temps et voilà, j'ai plus de budget, je vais abandonner, j'ai pas de temps, etc. Et là, je me dis, ben mince, enfin, la personne, alors chaque personne a un budget et un nombre de temps alloué à son projet qui est différent, sachant que bah là, plus t'as d'argent, plus t'as de temps, mieux c'est. Mais clairement, enfin, pourquoi quand t'es débutant, tu cherches à monter plusieurs shops en même temps? Déjà, tu vas faire les choses lentement, tu vas les faire mal, donc ça va te coûter effectivement des sous à chaque fois. Donc pourquoi tu multiplies ce facteur par un nombre de boutiques? Ça n'a aucun sens, vraiment. Euh, c'est moi, voilà, j'avais été très bien conseillé par Sébastien sur les à l'époque. Il disait tant que vous ne faites pas, je crois, c'était 3 000 € par jour avec votre boutique, vous n'avez aucune raison de monter un autre shop. Alors après, ok, je comprends que tu souhaites essayer des nouvelles choses, etc. Mais dans ce cas, tu clôt l'abonnement sur la première boutique et tu transvases sur la deuxième. Mais ne divise pas ton attention et tes efforts et ton budget sur plusieurs boutiques en même temps. C'est le meilleur moyen pour échouer et échouer rapidement et du coup claquer tout ton budget que tu avais et du coup bah te dire bah c'est un échec définitif, je n'ai d'autre option que d'abandonner. Donc voilà, vraiment c'est essentiel, ne brûle pas les étapes, apprends, travaille sur une boutique, utilise cette boutique comme un laboratoire pour te former à toutes les choses, mais vraiment ne te disperse pas. Ce qui m'amène au point numéro 2, l'apprentissage. Vous êtes nombreux à avoir des difficultés avec l'apprentissage. Et là, souvent, il y a 3 sous-cas. C'est-à-dire, soit tu ne prends même pas la peine de te former avant de te lancer. Alors ça c'est quand même un petit peu complexe hein, parce que ça veut dire tu as un petit peu l'orgueil de te dire que tu sais tout alors que souvent bah, tu n'es pas issu d'un métier du commerce ou de la vente ou du marketing ou de tout ce qui est web etc. Donc ça va être quand même compliqué si tu te formes pas. C'est-à-dire si vraiment ou alors tu prends la formation, tu prends même pas la peine de connaître le formateur, tu achètes une formation à 100 € ou à 200 € d'un gars qui a juste monté sa première formation, etc. C'est pas top. Faut quand même prendre un truc minimum qualitatif. Et voilà. Ou alors, tu as peut-être un problème, c'est tu penses que suivre une seule formation, ça va te suffire. Et je vois beaucoup de gens qui disent, bah oui, mais moi j'ai quand même payé une formation à 2 000 €, voilà quoi, au bout d'un moment, ça devrait marcher. Bah oui, mais non, en fait, souvent les formations te donnent très exactement ce qu'elles ont promis, hein. Souvent, il y a le contenu de la formation qui est dans la page de vente. Alors je sais bien que quand t'es débutant, t'as un petit peu du mal à voir ce qu'il y a derrière, mais moi voilà, pour prendre l'exemple de ma formation que j'avais rejoint à l'époque, ça promettait d'aller à fond sur le levier d'acquisition de Facebook,
Mais après, je savais que ça allait traiter un petit peu de SEO, Instagram, etc. Mais je savais que c'était plus une question d'ouverture d'esprit. Donc, c'est-à-dire la formation laisser ouverte des portes. Mais après, derrière, c'était à nous d'aller chercher. Mais au moins, on savait que ça existait. C'est quand même une bonne chose. Voilà, quand t'es débutant, on te met les mains dans le cambouis. Mais après, derrière, si tu veux te spécialiser dans cette chose où la formation ne va pas en amont, soit tu repayes une autre formation, soit tu prends du temps à chercher l'information et à aller plus loin. Donc voilà, pareil, il faut pas se mettre dans une idée que c'est bon, j'ai mis 2000 € sur la table, hop, elle est où ma boutique qui marche? Une formation te donne des éléments pour réussir, mais les éléments pour réussir, c'est à toi maintenant de les transformer par ton esprit, à mettre en branle la stratégie entrepreneuriale que tu souhaites. Si tu fais pas ça, tout simplement, ça ne va pas fonctionner. Sinon, il y a aussi un autre défaut, c'est justement les personnes qui ont compris la nécessité de se former, mais qui courent après la dernière formation. J'avais eu des membres dans mon groupe lyonnais là qui avaient rejoint la formation de septembre 2007 qui qui n'étaient pas passés à l'action déjà pendant 3-4 mois et qui ensuite quand elles s'étaient lancées, 2-3 semaines après, elles avaient réacheté une autre formation à 500 €, 1000 €. Et c'était vraiment le même contenu, ça se recoupait complètement. Et idem, il y a des personnes qui suivent beaucoup de personnes en même temps. Alors moi compris, je suis le contenu gratuit de plusieurs personnes, mais après je me dis pas non plus, tous les 3 mois, je vais sauter et dire, oh, c'est génial, mon Dieu, je vais claquer 500 € de formation. Non. Voilà, je sais pas dans quel cas tu es actuellement, mais voilà, si tu as acheté, je sais pas, une formation à 2000 € dans l'année, il est très peu probable que tu sois allé au bout de tout ce que la formation t'est donné. Déjà, non seulement dans les choses où elle allait à fond, et en plus dans les portes ouvertes que je te mentionnais juste avant. Donc vraiment, va au bout des choses. Ok, c'était bien d'acheter une formation au début, ça t'a permis d'aller au bout des choses, mais après, ne va pas à chaque fois dans la facilité, dans la flemme. Apprends au bout d'un moment à lire les blogs en anglais, à lire même les blogs en français, mais le nombre d'informations qu'il y a gratuitement maintenant, c'est juste incroyable. Et encore une fois, même quand je disais tu ne prends pas la peine de te former avant de te lancer, je connais des personnes qui veulent absolument se former en tout parce qu'elles ont un objectif très long terme de devenir bon là-dedans. Donc moi je me dis c'est génial, mais dans ce cas je pourrais même dire limite n'achète pas de formation en fait, juste connecte-toi au blog. Donc ça présuppose d'avoir accès, de connaître la bonne source d'information dès le départ, ce qui est rarement le cas malheureusement. Mais voilà, franchement, tu pourrais tout simplement lire des blogs tranquillement. Si tu comptes apprendre tout, ça va te prendre du temps et donc tu es dans une stratégie de long terme. Donc vas-y tranquillou, pas besoin forcément d'acheter une formation. Une formation, c'est un accélérateur de résultats. Une accélérateur de résultats, c'est plus voilà, tu veux beaucoup d'informations pré-mâchées pour du coup réussir potentiellement en 1 an. Mais voilà, vraiment par rapport à ça, étudie bien ton besoin, étudie bien tes ressources parce que souvent il y a un problème par rapport à ça. Moi, j'avais acheté une formation parce que j'avais un manque de stratégie entrepreneuriale. C'était vraiment ça qu'il me fallait, il me fallait me connecter à des entrepreneurs déjà, comme ça je savais un petit peu qui il y avait dans le milieu et qui je pouvais suivre. Et après, évidemment, ça me donnait beaucoup de contenu pré-mâché pour démarrer sur des bonnes bases. Mais après, derrière, voilà, j'ai continué à m'auto-former. Il faut vraiment te lancer dans une auto-formation continue. Voilà. Ensuite aussi, dans l'apprentissage, il est important d'apprendre les compétences utiles en premier. Et quand je dis utile, c'est-à-dire pas la technique. Car je vois beaucoup de personnes actuellement, notamment avec ma chaîne, qui cherchent à maîtriser le HTML, le CSS, Photoshop, toutes ces choses-là. Moi, je peux que te conseiller encore une fois de te former là-dedans. Mais si t'as pas de notion de web design ou de SEO, par exemple pour le HTML, pour la structuration du texte, etc., en fait, c'est le HTML, le CSS, Photoshop, ce sont des outils en fait. Si derrière tu n'as pas la compétence derrière, ces outils ne vont pas te servir à grand chose. Tu sauras pas quoi en faire, parce que voilà, le CSS, le HTML, c'est la liberté absolue. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne sais pas tu ne connais pas le web design, tout simplement, tu vas t'amuser à vouloir tout transformer. Tu vas y passer des centaines d'heures vraiment. Et en fait, à la fin, ce sera moche. Ton site, ce sera un manège ambulant parce que tu vas vouloir changer chaque couleur, etc. Donc vraiment, voilà, l'apprentissage. Apprends encore une fois à t'organiser, à être focus sur ce que tu dois apprendre en premier. Voilà. Troisième raison pour laquelle tu échoues, et ça, je le vois aussi très très souvent, le mauvais choix de niche. Encore une fois, il y a des formations qui conseillent du généraliste.
J'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, surtout pas pour la première boutique parce que comme tu risques d'échouer, c'est vrai que si tu avais démarré avec un site de niche, bah tout simplement tu dois recommencer tout à zéro à chaque fois et on revient au cas où je t'ai parlé tout à l'heure où tu dois avoir plusieurs boutiques en même temps, tu vas multiplier tes abonnements, etc. Donc j'ai aucun problème à commencer avec un site généraliste, mais dans ce site généraliste, ne fais pas les niches bateaux. Si actuellement tu as un site généraliste ou un site niché, mais que tes collections ou ta collection entière, c'est chien-chat, cuisine, produits technologiques, beauté, fitness, tu as un problème. Je ne vois vraiment pas comment tu vas pouvoir vendre. Un shop qui démarre doit avoir une valeur ajoutée par rapport au shop qui existe déjà. Donc tout simplement, si tu vas aussi peu, enfin voilà, c'est trop grossier comme choix de collection. Il faut que tu prennes vraiment des sous-sections à chaque fois et que tu fasses quelque chose d'intéressant. Donc un shop généraliste, encore une fois, tu peux faire plusieurs collections qui ont même d'ailleurs aucune cohérence entre eux, qui ciblent même des audiences différentes. Mais il faut que tu aies des collections qui sont intéressantes, qui représentent donc des sous-niches. Parce que sinon, clairement, enfin, si tu fais les trucs bateaux, tu prends après les produits top vente d'AliExpress, ben en fait, devine quoi, tout le monde fait la même chose. Donc en fait, ça ne fonctionnera pas. Donc là, si tu es dans ce cas-là, là, voilà, t'as chien-chat, cuisine, produits technologiques, beauté, fitness. Ne te dis pas, ah mon Dieu, il a raison, ah je désespère, ben tant pis, j'ai mené trop d'efforts, j'abandonne. Non. Idem, ne te dis pas, je vais refaire une autre boutique mieux. Non. Tu pivotes. Il y a des gens qui des fois recommencent tout le temps et elles vont même pas au bout des choses. Non, tu pivotes, ok, t'as commencé sur une mauvaise base, ben voilà, tu pivotes, tu fais un rebranding, c'est-à-dire tu changes l'image de ta marque, tu dis bon voilà, là par exemple, admettons, t'avais un site de niche sur la cuisine, donc tes produits étaient tous pas très intéressants, bah je sais pas, là tu vas te mettre dans la cuisine, je sais pas, exotique par exemple, et bah dans ta collection, voilà, t'as la moitié de tes ustensiles, ils servaient pour faire de la cuisine exotique. Et ben tu supprimes l'autre moitié ou voilà, tu les affiches plus, hein, pas besoin de les supprimer, juste tu les affiches pas. Et voilà, tu repars avec la moitié de ton catalogue, tu refais un rebranding, tu refais un logo à 5 euros, tu changes un petit peu, voilà, le marketing de ta boutique, et là tout de suite, hein, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais voilà, n'oubliez pas que parfois les shops de démonstration qui sont montrés, c'est des shops de démonstration qui ne vendent pas. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu comment sont faits. Voilà comment sont montées par exemple les boutiques avec Fastlane, comment est géré le copywriting, la mise en forme du texte, etc. Mais n'oubliez pas de faire quelque chose d'intéressant. Il y a des milliers de boutiques qui existent. Si vous n'avez pas un concept intéressant, les visiteurs, bah, ils vont arriver, vont faire oui, ok, vu, revu, re-revu. Bah pourquoi ils achèteraient? Ben voilà, ils s'achèteront pas. Alors ensuite, numéro 4, tu veux de l'argent tout de suite. Et ça, c'est justement tout l'inverse d'un business. Un business, c'est que tu es obligé de dépenser de l'argent avant d'espérer avoir un retour sur investissement. Et si du coup tu te dis en fait je veux lancer dans le dropshipping pour devenir millionnaire, pour avoir beaucoup d'argent, bah en fait t'es égoïste, apporte de la valeur déjà. Et souvent aussi ce que je vois c'est que du coup comme tu veux de l'argent, dans la tête des gens en fait l'argent il va arriver quand ils auront le trafic et donc quand ils vont démarrer les pubs Facebook. Donc souvent les gens en fait ils brûlent les étapes encore une fois et ils se lancent sur la pub Facebook au bout par exemple d'une semaine. Une semaine après avoir acheté Fastlane et après avoir construit leur boutique, ils se mettent sur la pub Facebook et là, schlac, ils se prennent une grosse claque. Alors, moi, le conseil que j'avais eu à l'époque, c'était tout simplement de tester un produit avant de créer une boutique. Donc, c'est-à-dire, tu fais des petits tests à 5 euros. C'est-à-dire, là, voilà, tu peux déjà mettre 100 euros de budget. Tu testes 20 produits avec 5 euros et tu vois directement, lesquels, avec lesquels il y a moyen ou lesquels, ça sert à rien d'essayer, en fait. Parce que voilà, ça sert vraiment à rien de faire du forcing, hein. Tu vas perdre du temps, de l'argent, alors que là, avec 100 euros, tu as déjà testé 20 produits. Tu peux voir lesquels il y a peut-être moyen, lesquels c'est mort, donc voilà. Mais voilà, là tu brûles les étapes et en fait, tu vois, c'est après ça fonctionne pas parce que là admettons, tu vois, ta boutique en fait, ça fait une semaine que tu l'as lancée et elle est pas du tout potable en fait. Encore une fois, hein, le dropshipping ça s'est énormément professionnalisé, surtout sur cette année. Donc un site amateur qui propose encore une fois les niches bateaux que je t'ai parlé, en fait les gens ils se cassent comme la peste. Donc tu vois
Et souvent, enfin, ce qui marche pas, c'est que les gens, voilà, ils disent vraiment, voilà, je vais faire les étapes, je vais brûler les étapes, je vais enchaîner. Mais après, voilà, ça marche pas, tu vas pas au bout des choses. Donc là, c'est pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, oublie pas que ton site, c'est pas simplement comme dans Shopify, ben voilà. Alors là, j'ai pas c'est pas le cas effectivement, mais tu vois, c'est pas un site où tu mets juste bah, ta page d'accueil avec des pages de collection, tes pages produits et c'est tout, et tes pages légales et c'est tout. Bah non, essaye déjà de faire une petite foire aux questions, essaye de faire une politique de retour client. Essaye de, je sais pas, faire une page à propos de présentation. Ça, c'était des fondamentaux quand j'avais eu la formation que j'avais démarré à l'époque. Et je sais pas, maintenant, je vois tous les clients avec lesquels je suis, ben voilà, ils font pas ça. Et pour moi, c'est le b.a-ba. Et après, tu peux encore faire beaucoup d'autres pages avec des pages de partenaires, par exemple, en admettant que t'en es. Mais voilà, des partenaires d'une communauté de blogueurs auprès desquels tu te serais rapproché. Tu vois, tout ça, c'est des choses importantes et c'est ça qui font un site web. Alors, je te demande pas d'inventer des pages pour faire du remplissage. Mais tu comprends bien que entre une boutique où la personne arrive, elle voit une image header parallaxe, 4 produits mis en avant, une page produit un petit peu bateau sur un produit déjà vu et revu, et une autre boutique où il y a vraiment un esprit de marque, où il y a des pages qui expliquent la politique, les valeurs de l'entreprise, enfin tu vois, toutes ces choses-là, le service client, comment le contacter, etc. Bah ça fait beaucoup plus sérieux. Donc par rapport à ça, que faire? Tout simplement, dis-toi que la création de la boutique, c'est la première phase. Et ne brûle pas les étapes dessus. Au moment où tu veux lancer ta pub Facebook, eh ben, tu te retiens et là, tu me fais une demande d'audit. Et là, juste, moi, je vais valider ou pas ton concept e-commerce déjà. Ça te permettra d'avoir déjà un retour extérieur parce que souvent, tu sais pas à qui demander. Mais en plus, moi, je connais très bien Facen et je pourrais te dire si ton thème est correctement paramétré. Et tu vois, tu me demandes un audit même si tu ne veux rien acheter. Au final, voilà, moi je préfère largement que tu me dises bonjour, bah là voilà, je voulais lancer mes pubs, mais avant ça, je voulais que tu me fasses un audit pour me dire ce que t'en penses. Moi voilà, c'est ok, hein, je suis là pour toi, je joue le jeu, hein, vraiment. Et, je préfère largement ça à, bon, ça m'arrive aussi, hein, petite anecdote, que des personnes à qui je fais l'audit, je leur fais 20-25 minutes d'audit, je prends le temps pour eux et après derrière, je n'ai plus de nouvelles. Ça, tu vois, je trouve pas ça très correct. Voilà, mais moi, bon, je suis généreux, c'est pas grave. Mais juste, voilà, tu me dis au début, bah, tu me contactes, tu me dis, voilà, Pascal, bonjour, là, j'ai lancé ma boutique il y a tant, j'ai tant de budget. Normalement, je suis pas intéressé pour une prestation web design parce que, voilà, je préfère mettre ci, ça là-dedans. Voilà, tu me donnes les informations, c'est ok. Comme ça, moi, en plus, dans mon je peux encore mieux te conseiller par rapport au budget que tu as, qu'est-ce que je ferais à ta place. Et ça, tu vois, c'est au top. Donc voilà, là, tu vois, c'est dans ma page d'accueil. Un audit, là, voilà, tu le lances, c'est gratuit comme tu vois, et ensuite tu me communiques l'URL Shopify de ta boutique et je te le fais. Et ça, tu vois, ça va t'apporter beaucoup de choses, puisque si je vois que ton web design est pourri, je vais te le dire, et derrière, toi, tu vas pouvoir l'améliorer derrière. Et tu vois, si tu avais lancé directement la publicité Facebook, tu aurais perdu sur le mois 100, 200, 300 euros. Alors que, tout simplement, là, si tu corriges un petit peu et que tu remets la pub après, tu auras sans doute beaucoup plus de conversions et ça va t'encourager. Tu vas pas avoir ce premier échec. Donc vraiment, fais attention à ça. Alors que, et après, voilà, si tu sais vraiment pas maîtriser le web design par toi-même, encore une fois, dis-toi, avoir une prestation, là, je sais pas, ma première formule elle est à 250 euros, c'est mettre un mois de pub de côté. Au final, tu retardes d'un mois ton lancement de pub Facebook, mais derrière, tu auras un shop optimisé. Et si ça fonctionne pas, tu sais directement d'où ça vient. Ça vient pas du site, en tout cas. Ça viendra, soit de ton concept, etc. Mais voilà. Et cinquième raison, c'est un petit peu lié à la quatrième, mais tu ne contrôles pas ton budget. Donc, c'est-à-dire, il y a effectivement souvent des personnes qui ont un problème financier, mais là, ce problème, il dépend plus d'un mindset par rapport à tes ressources financières. C'est-à-dire, moi, je me souviens, il y a un an, on nous disait, pour avoir un projet de dropshipping qui puisse décoller et avoir un budget confortable qui te met pas comme ça en tenaille, qui te stresse à chaque fois, il fallait 3000 euros. Et là, je vais préciser quelque chose de très important, hors budget formation. Parce que, encore une fois, c'est logique dit comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte. Et j'en ai parlé avec beaucoup de personnes sur le groupe Facebook. Il y a des personnes qui me disent, voilà, j'ai pris la formation d'un tel, elle m'a coûté 1500, 2000 euros.
Et du coup, bah là, il me reste 1 000 € et j'ai beaucoup de mal à tout simplement mettre en place les ressources. C'est-à-dire que comme j'ai pas beaucoup de ressources financières, faut que j'apprenne tout par moi-même, mais je suis très mauvaise en technique, etc. Et je lui dis, ben oui, mais c'est vrai qu'avec 1 000 €, ça va être compliqué, effectivement. Ne serait-ce que parce que le pixel Facebook, c'est voilà, il y a une donnée, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il faut à peu près compter 1 000 € pour qu'il se charge. Et ça, encore une fois, je précise, c'est pour un monoproduit. Alors, si vous avez en plus un généraliste, etc., ben votre pixel Facebook, pour qu'il amasse la donnée suffisante, il faut plus que ça. Et encore une fois, vous êtes débutant, vous allez faire des erreurs. Donc ça veut dire que ça va être des erreurs qui vont se concrétiser par un temps gaspillé ou de l'argent gaspillé. Et donc si vous avez aucun coussin de sécurité par rapport à ça, ça va être très compliqué. Et c'est ça que voilà, moi souvent je comprends pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, par exemple, à vouloir s'acheter les applications qu'il faut pour, par exemple, moins de 50 € par mois, ce qui sur un an va donner un budget de 600 € au total. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal, par exemple, à vouloir sauter le pas sur une formation, une prestation web design. Mais par contre, pour mettre, 10 € par jour pendant un mois, c'est-à-dire 300 € de pub sur Facebook, ah, mais là, tout le monde le fait. Et je comprends pas cette volonté de se presser et de ne pas mettre les bonnes priorités là où il faut. Vraiment, c'est une étape à la fois. Et encore une fois, je comprends le fait de vouloir mettre de la publicité Facebook rapidement. Vous voulez tester à un instant T le potentiel de votre boutique. Vous voulez faire des premiers essais. Mais dans ce cas, ok, tu mets 5, 10 €, tu ne mets pas 300 €. Et le nombre de personnes, je vous assure, même, elles s'entêtent depuis 2-3 mois sur un budget à perte. Et c'est fou. Moi, dans mes formations, c'était 3e jour, pas d'achat, tu coupes. Donc même si tu mettais des gros budgets journaliers, tu perds pas non plus des sommes, quoi. Au bout d'un moment, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est soit, vous voulez pas mettre d'argent, mais vous voulez gagner beaucoup d'argent rapidement, c'est juste pas possible. Donc apprenez à investir, des faibles sommes avant d'espérer un retour sur investissement. Et les petites sommes, par exemple, c'est sur des applications. Si vous avez un tout petit peu plus de budget et que vous souhaitez déléguer le web design pour vous faire économiser énormément de temps, vous passez par mes prestations, pardon. Et voilà. Moi, je comprends pas, pourquoi beaucoup de personnes hésitent à installer quelques applications alors que derrière, ça leur libérerait énormément de temps et qu'elles pourraient se dédier à autre chose. Donc voilà, trouvez, en fait, juste réfléchissez et trouvez un équilibre entre vos ressources de temps et vos ressources d'argent. Il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent. Je connais des personnes là qui sont prêtes à mettre un budget de 3 000 € par mois sur leur boutique. Donc là, on se dit que oui, elles peuvent déléguer absolument tout. Là, si elles savent faire les chefs d'orchestre, elles délèguent, community manager qui délègue la communication, la création de contenu sur Facebook, Instagram, qui va faire les prestations web design, qui va faire les pubs, etc. Voilà, c'est tout nickel. Qui va faire le SAV. Enfin voilà, vous pouvez tout faire avec 3 000 € par mois et largement. Mais si derrière, comme je vous dis, vous avez plus que 1 000 € après vos frais de formation, après l'achat du thème facial, etc. Du coup, ça implique que si vous voulez, vous donner les chances pendant un an, vous allez devoir taffer. Au bout d'un moment, vous pouvez pas tout simplement vous dire, je vais travailler 2 heures par semaine ou même 2 heures par jour et je vais avoir les bons résultats avec seulement 1 000 €. Ça va être quand même compliqué. Donc aussi, par rapport à ça, considérez votre taux horaire. Je sais pas, si par exemple vous avez pas de temps, c'est-à-dire que vous avez un salaire à côté. Si vous avez un salaire à côté, ça veut dire vous gagnez, je sais pas, entre peut-être 15 et 30 € de taux horaire. Honnêtement, si vos tâches de e-commerce vous ne faites pas ce taux horaire, franchement, faites des heures supplémentaires au boulot pour gagner plus d'argent et derrière déléguer les tâches convenablement. Donc voilà, là par exemple, ma prestation basique c'est à 250 €. Admettons votre coût horaire est à 25 €, si vous savez qu'il vous faut plus de 10 heures pour faire ce que je fais, considérez le fait de déléguer. Si vous pensez pouvoir le faire en moins de 10 heures, dans ce cas, dites je préfère le faire moi-même, effectivement. Mais voilà, trouvez vraiment, comprenez votre valeur. Si des fois vous faites des tâches, ça vous fait du 1 € horaire, mais mince, claquez de l'argent plutôt et trouvez un moyen d'augmenter vos revenus ailleurs.
Vous comprenez, enfin, tout simplement, au bout d'un moment, il faudra que forcément vous gagnez de l'argent quelque part. Soit vous avez du temps, vous êtes au chômage et là vous avez un peu moins d'argent, mais vous avez du temps et au fur et à mesure que vous êtes formé, vous pourrez faire, par exemple, des prestations, du consulting, etc. Soit vous avez un salaire, beaucoup d'argent. Dans ce cas, vous déléguez. Mais tout simplement, vous pouvez pas dire j'ai ni l'un ni l'autre. C'est juste pas possible. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vraiment ayez une stratégie bien focus par rapport à ça. Pour conclure, en fait, vous devez avoir ces caractéristiques: la patience, la régularité, le focus et en fait le plaisir d'apprendre, tout simplement. C'est des points qui se sont en fait retrouvés dans chacun des 5 points que je vous ai balayés. Voilà, encore une fois, c'est vraiment les caractéristiques d'un entrepreneur. Si vous vous dispersez, si vous n'êtes pas patient, si vous abandonnez au bout de 3 mois, vous n'aurez jamais aucun résultat et sur quoi que ce soit. C'est juste pas possible. Donc, tout simplement, voilà, c'est le message du jour. Apprenez à être patient. Les choses arriveront tranquillement. Regardez vraiment dans votre semaine, dans votre aménagement, dans votre organisation, s'il y a vraiment pas des choses qui clochent. Des fois, vous prenez pas de recul par rapport aux choses. Vous êtes toujours à stresser et en fait, vous ne réfléchissez pas. Encore une fois, les formations, c'est une ouverture d'esprit. Des fois, il y a des étapes dans les formations où effectivement, vous n'avez qu'à recopier, à dupliquer, à ne pas vous poser de questions. Et il y a d'autres aspects où justement, ça vous a ouvert l'esprit, mais ça vous permet de réfléchir plus loin. Si vous vous contentez d'être des zombies qui recopient, vous n'êtes pas dans la bonne méthode. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Hein, je réponds à tous les commentaires de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à ouvrir le débat, à dire je suis d'accord avec toi sur tel aspect, mais je suis pas d'accord avec toi sur tel aspect. On en rediscute. Je reformule si j'avais pas bien formulé. Vraiment, voilà, mon objectif, c'est vraiment de vous faire avancer. Hein, vous le comprenez, ne serait-ce rien qu'avec les audits gratuits. Moi, je joue le jeu. Hein, je vous dis, je suis prêt à passer 30 minutes avec vous pour améliorer votre shop, etc. Après, bien entendu, je le fais qu'une seule fois. Hein, je peux pas non plus dédier énormément de temps parce que bon, la communauté est quand même grande. Mais je joue le jeu, je fais au moins ça pour vous. Après, derrière, vous, voilà. Encore une fois, après c'est l'audit que je vous donne, faites bien les actions que je vous ai conseillées, jouez le jeu, continuez à travailler sur vos shops et ne lâchez pas l'affaire, ne vous découragez jamais. Vous pouvez vraiment le faire. Faut juste décider de ne jamais abandonner. Si actuellement votre budget est serré, essayez de voilà récompenser, de minimiser vos dépenses. Réfléchissez où vous pouvez être mieux à l'aise pour mieux réattaquer dans 2 ou 3 mois, mais ne lâchez pas l'affaire. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée.